Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Maître des cieux, reçois de la terre, reçois la gloire pour l'éternité. Amen. Oui, Éternel, ce soir, c'est le cri de notre cœur. Qui est bon comme toi? Amen. Seigneur, depuis le début de cette année, nous avons vu ta main dans notre vie. Nous sommes conscients, Père, que tu nous as protégés. Nous sommes conscients, Père, que nos vies sont entre tes mains. Nous te disons merci, Seigneur, parce que nous avons pris des voitures, les métros, des avions. Nous avons pris plusieurs moyens de déplacement et tu nous as sécurisés. Ce matin, Seigneur, ce soir, Seigneur, nous disons qui est bon comme toi. Tu es le Dieu de bonté. Tu pourvois, Seigneur, à chacun de nos besoins. Tu entends le cri de notre cœur. Seigneur, nous te disons merci parce que tu poses tes regards sur chacun de nous. Éternel, nous te louons parce que tu nous épargnes des maladies, tu nous épargnes des tracasseries, tu nous épargnes du danger. Qui est bon comme toi? Seigneur, nous sommes conscients que plusieurs se trouvent à l'hôpital. Plusieurs auraient voulu, Seigneur, pouvoir te louer, pouvoir te célébrer, mais ils sont dans un état de santé qui ne leur permet pas, Seigneur, de le faire. C'est pourquoi nous disons ce soir, qui est bon comme toi? Qui est bon comme toi? Nous n'avons rien mérité, mais c'est ta grâce. C'est ta grâce, Seigneur. C'est ta grâce, Seigneur, qui nous permet de nous tenir devant toi. C'est par ta grâce, Seigneur, que nous pouvons élever nos voix pour te louer. C'est par ta grâce, Seigneur, selon ton bon vouloir, que nous pouvons nous approcher de toi. Qui est bon comme toi? Seigneur, ce soir, nous voulons saisir ta bonté. Seigneur, ce soir, nous ne voulons pas faire passer ta bonté. Ta bonté, Seigneur, se renouvelle chaque matin. Nous avons conscience, Seigneur, que tu renouvelles chaque jour pour chacun de nous une mesure de bonté. Seigneur, nous voulons saisir cette mesure de bonté parce qu'elle est pour chacun de nous. Elle n'est pas simplement pour notre voisin, mais elle est pour chacun de nous. Elle est, Seigneur, tu le fais parce que tu nous aimes. Tu le fais parce qu'on compte pour toi. Tu le fais parce que tu te soucies de nous. Tu le fais parce que tu veux notre bien-être. Tu le fais parce que c'est toi qui nous donnes la paix. Tu assures notre paix, Seigneur. Qui est bon comme toi? Oui, Éternel, qui est bon? Les difficultés de la vie, Seigneur, ne peuvent pas nous faire douter de ta bonté. Ce qui manque à notre vie ne peut pas nous faire douter de ta bonté. Tu es simplement bon. Tu es simplement bon. Oui, Seigneur, ce soir, je veux célébrer ta bonté. Ce soir, Éternel, j'élève ma voix pour dire avec force que Dieu est bon. Dieu est bon pour ma vie. Dieu est bon pour ma famille. Dieu est bon pour ma vie. Amen. Dieu, tu es bon. Amen. Tu es l'éternel Dieu de bonté. Amen. Il n'y a personne qui soit bon comme toi. Amen. Oh, sois loué. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci. Bienvenue, chers internautes. Et bienvenue, peuple de Dieu. Amen. Alléluia. C'est vrai qu'il fait froid. Nous venons de là où il fait chaud. Mais nous sommes dans la joie parce que Dieu a pris soin de nous. Amen. Dieu nous a gardés. Alléluia. Amen. Dieu nous a protégés contre les maladies. Dieu nous a protégés contre les accidents. Dieu nous a sécurisés dans l'avion. Et nous sommes arrivés à destination en bon état. Alléluia. Amen. Bienvenue à Yagizel. Que Dieu te bénisse pendant ce séjour, qui te donne ce que ton cœur désire et qui te fasse voir sa gloire. Amen. Jésus. Alléluia. Alors, bien-aimés, qui dit vendredi, dit moment de prière. Amen. Alors, nous allons commencer avec notre premier point de prière
nous allons remercier Dieu de nous avoir mis à part. Amen. Alléluia. C'est une grâce d'être mis à part pour le Seigneur. C'est une grâce de bien commencer, mais ça n'est encore une de bien terminer. Amen. Et si considère le nombre d'années que tu es en Christ et bénis Dieu, parce que c'est lui qui t'a mis à part. Amen. Plusieurs, la foi a fait naufrage. Plusieurs au milieu de nous ont rétrogradé. Plusieurs personnes commencent bien, mais leur fin n'est pas un exemple. Alors nous allons prier, bien-aimés, parce que celui qui se croit debout prenne garde de ne pas tomber. Amen. Nous allons prier pour dire, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Tu nous as mis à part pour le service. Tu nous as mis à part pour toi. Mais Seigneur, nous voulons demeurer attachés à toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, que quoi que ce soit nous détourne de toi. Élevons la voix, bien-aimée. Alléluia. Oui, Père éternel. Ce soir, Seigneur, je réalise que c'est toi qui m'as mis à part. Je réalise, Père, que c'est toi qui m'as appelé à te servir. Je réalise, mon Dieu, que c'est toi seul, Seigneur, qui fait de moi ce que je suis. Ce n'est pas à cause de mon intelligence, ce n'est pas à cause de mes capacités, ce n'est pas à cause de mon savoir, mais c'est la grâce de Dieu. Seigneur, je te dis merci pour cette grâce. Cette grâce, Seigneur, qui me fait tenir assis dans ta présence. Cette grâce, Seigneur, qui me fait apprécier les choses de Dieu. Cette grâce, Seigneur, qui me donne la capacité de comprendre le message divin. Oui, Éternel, je peux dire avec assurance, sans orgueil, que je suis mise à part. Seigneur, nous voulons te bénir pour ces jeunes gens, ces jeunes femmes que tu as mis à part pour le service. Seigneur, nous sommes conscients, Papa, que ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance ni nos capacités que nous faisons les choses que nous accomplissons. Mais tout cela, c'est parce que nous avons été mis à part. Nous avons été mis à part. Tu as dit, mettez-moi à part. Seigneur, nous apprécions, Seigneur, le fait que tu nous as appelés à vivre une vie à part. Tu as voulu, Seigneur, que nous puissions nous distinguer au milieu de notre génération. Tu as permis, Seigneur, que nous soyons différents des autres pour que ton nom soit élevé. Seigneur, nous bénissons. Nous te bénissons, Papa, pour cette mise à part. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous allez déclarer après moi. Je suis le peuple choisi de Dieu. Je suis le peuple choisi de Dieu. Et j'ai du prix à ses yeux. Et j'ai du prix à ses yeux. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à réaliser qu'aux yeux de Dieu, elles ont du prix. Alléluia. Amen. Ce soir, je t'annonce que c'est Dieu qui t'a choisi. Amen. J'annonce à une personne que si tu as envie, c'est parce que Dieu l'a voulu. Amen. Je suis en train de dire à une personne, si tu as atteint l'âge que tu as, c'est parce que Dieu l'a décidé dans son conseil. Amen. Alléluia. Et je veux, bien-aimé, que tu cesses de te regarder à la loupe des autres. Je suis en train de dire à une personne, arrête de porter les lunettes des autres pour t'apprécier. Dieu te dit ce soir que tu as du prix à ses yeux. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es important pour Dieu. Tu comptes pour Dieu. Je suis en train de dire ce soir à une personne que si il n'y avait que toi, Dieu allait envoyer Jésus pour te sauver. Jésus serait venu uniquement pour toi, pour mourir à la croix, parce que tu comptes pour Dieu. Alors ce soir, bien-aimé, je veux que ce soit ta prière. Tu commences à dire non au mensonge du diable. Tu parles ce soir à toutes ces situations qui font que tu doutes de foi, de l'amour de Dieu, à toutes ces situations. Parfois, il arrive qu'on ait l'impression que les autres comptent plus aux yeux de Dieu que toi.
Mais ce soir, je veux que tu dises à Dieu, merci, parce que je compte pour toi. J'ai du prix à tes yeux. J'ai de la valeur. Bien-aimé, Dieu t'aime. Alléluia. Alors là où tu es, commence à saisir, à recevoir cet amour. Commence à te regarder comme Dieu te voit. Et lève ta voix dans le nom de Jésus. Oh la parole cassée. Oui, éternel Dieu de bonté, je t'élève ce soir pour chacun de mes bien-aimés. Parce que tu dis ce soir à une personne, tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur à mes yeux. Tu comptes pour toi. Alléluia. Ce soir, Seigneur, je viens briser, Seigneur, cette chaîne, alléluia, du mépris. Plusieurs personnes, en se regardant dans la glace, au miroir, ont du mépris de l'image qui est renvoyée, de leur reflet. Mais Seigneur, je prie, Seigneur, que chacun commence à se regarder comme toi tu les regardes. Seigneur, je te dis merci ce soir, parce que tu nous rappelles que nous comptons à tes yeux. Tu nous rappelles, Seigneur, ce soir, que nous avons de la valeur à tes yeux, que nous sommes, Seigneur, un produit choisi. Seigneur, tu nous as choisis. Oh Seigneur, tu ne sommes pas avec toi par dépit. Nous ne sommes pas avec toi faute de mieux. Mais c'est toi, Éternel, qui as voulu de chacun de nous. Tu as voulu de chacun de nous. Tu nous as attirés à toi. Tu nous as attirés à toi. Tu as laissé Jésus venir nous sauver pour nous réconcilier à toi. Oh Dieu, ce soir, je te dis merci. Parce que tu viens changer notre mentalité. Tu viens changer notre raisonnement. Tu viens changer l'appréciation que nous avons de nous-mêmes. Tu viens changer, Seigneur, notre regard sur nous-mêmes. Seigneur, ce soir, je mets fin au mal-être au nom de Jésus. Ce soir, je mets fin à ce système de dévaluation au nom de Jésus. Ce soir, je me lève contre l'esprit de dépréciation au nom de Jésus. Ce soir, j'annule, alléluia, cet esprit de comparaison au nom de Jésus. J'annule ce sentiment d'infériorité que tu as vis-à-vis des autres. Au nom puissant de Jésus, je déclare maintenant que c'est terminé. Je déclare maintenant que c'est terminé. Tu ne vas plus maintenant te sentir inférieur. Tu ne vas plus te minimiser. Oh, Dieu est bon. Je suis en train de dire maintenant, tu es libéré. Tu es libéré dans le nom de Jésus. Tu as de la valeur pour Dieu. Tu comptes aux yeux de Dieu. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes le 9 décembre. Dans quelques jours, nous allons dire au revoir à 2022. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, nous allons continuer. Nous allons prier pour dire, Dieu, continue de nous donner le souffle de vie. Alléluia. Nous ne voulons pas que l'aventure s'arrête en 2022. Nous voulons encore cheminer avec Dieu. Alléluia. Nous voulons encore faire des espoirs avec Dieu en étant vivants et en bonne santé. C'est pourquoi nous allons réclamer la vie. Alléluia. Nous savons qu'au mois de décembre, il y a beaucoup de choses terribles qui arrivent parce que le diable est déchaîné. Nous allons dire, Seigneur, préserve ma santé, préserve ma vie, préserve-moi. Alléluia. Préserve-moi. Élevons la voix au nom de Jésus. Oh Dieu de bonté, Dieu de gloire. Ce soir, nous prions en ce mois de décembre, Papa, parce que c'est toi qui gardes. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous réfugier en toi. Nous avons conscience, Seigneur, que dans quelques semaines, 2022 va fermer ses portes. Dans quelques semaines, nous allons dire au revoir à 2022. Mais Seigneur, nous prions que ces quelques semaines, Seigneur, soient des semaines bénies. Que ces quelques semaines
qui restent soient des semaines, Seigneur, de joie. Nous ne voulons pas, Seigneur, entendre des chagrins. Nous ne voulons pas entendre des mauvaises nouvelles. Nous demandons, Seigneur, que tu continues à nous donner le souffle de vie. Seigneur, nous prions que tu continues à nous préserver contre la maladie. Garde-nous en bonne santé. Garde-nous en bonne santé, Papa. Nous prions, Papa, que tu continues d'épargner les accidents. Épargne les accidents. Au nom de Jésus, protège-nous. Et Dieu, nous sommes en train de prier ce soir. Nous sommes en train de prier ce soir. Nous te demandons, Papa, de protéger l'Église. Protège les bien-aimés. Protège-nous dans nos différents déplacements. Seigneur, protège nos emplois. Protège nos biens. Protège-nous, Seigneur. Protège notre argent. Protège-nous, Père. Protège-nous contre les mauvaises surprises au nom de Jésus. Protège-nous, Seigneur, contre les mauvaises surprises. Des factures inattendues qui tombent. Seigneur, protège-nous, Papa. Que rien, Seigneur, n'arrive. Nous ne voulons pas être surpris. Seigneur, protège-nous. Protège-nous, Seigneur. Que rien ne vienne troubler notre cœur. Que rien ne vienne troubler notre cœur. Que rien ne vienne créer le trouble en nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci de protéger. Protège les membres de Centre Zoé. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons déclarer encore, bien-aimés, la sécheresse dans ma vie, fait place à la pluie de bénédiction. Maintenant, au nom de Jésus. La sécheresse dans ma vie, fait place à la pluie de bénédiction maintenant. Quand on dit maintenant, ça ne veut pas dire demain. Ça ne veut pas dire dans 3 ans. Cela ne veut pas dire dans une décennie. Non. Nous allons prier. Amen. Tu connais les domaines de ta vie où il y a la sécheresse. Tu connais les domaines de ta vie où c'est mort, où rien ne marche. Alléluia. Nous voulons que Dieu fasse un shift, qu'il y ait un changement. Alléluia. Que là où c'est sec, là où c'est mort, que la pluie de bénédiction vienne arroser maintenant. Pas demain, mais maintenant. Élève ta voix. Alléluia. Élève ta voix. Oh Dieu de bonté. Regarde, Seigneur, les situations de ton peuple. Certains, Seigneur, connaissent la sécheresse financière. Ils ont besoin, Seigneur, que tu libères la pluie de l'emploi, la pluie de bénédiction qui vient avec un travail. Il y a, Seigneur, des bien-aimés qui connaissent une sécheresse, Seigneur, une sécheresse sentimentale. Papa, je suis en train de prier que tu attires à ses côtés, Seigneur, un homme, une femme, Seigneur, que toi tu as décidé, Seigneur, avec qui ils vont fonder un foyer paisible. Certains foyers connaissent une sécheresse parce qu'on n'entend pas des cris d'enfants. Papa, je prie que tu fasses pleuvoir. Fais pleuvoir la bénédiction des bébés miracles. Seigneur, il y a des foyers qui connaissent la sécheresse à cause de la pauvreté. Seigneur, fais pleuvoir la pluie de bénédiction financière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce soir, je suis en train d'appeler la pluie. Ce soir, j'appelle la pluie. Ce soir, j'appelle la pluie. Ce soir, j'appelle la pluie de bénédiction. Ce soir, j'appelle la pluie de grâce. J'appelle la pluie. Que cette pluie tombe. Oui, Dieu, fais pleuvoir dans nos vies. Seigneur, fais pleuvoir dans les familles. Seigneur, fais pleuvoir dans les maisons. Qu'il pleuve la pluie de bénédiction. Qu'il pleuve la pluie qui amène le miracle. Seigneur, je suis en train d'appeler cette pluie. La pluie, la pluie. Oui, Seigneur, maintenant, Seigneur, fais pleuvoir.
Maintenant, Seigneur, nous appelons le miracle. Le miracle de maintenant. Le miracle de maintenant. Ce mois de décembre soit le mois, Seigneur, où nous allons saisir la bénédiction du maintenant. La bénédiction du maintenant. Nous sommes fatigués, Seigneur, des bénédictions que nous devons attendre dans 5 ans, dans 10 ans. Seigneur, nous sommes en train de prier que cette année 2022 ne termine pas sans que tu aies libéré la bénédiction. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. En début d'année, Dieu libère des paniers de bénédiction. Alléluia. Mais nous allons prier parce qu'il ne faut pas que 2022 parte avec des bénédictions que personne n'aura saisies. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Quand une année commence, Dieu dispose un certain quota de bénédiction. Mais je vous informe, bien-aimés, que ce quota n'est jamais atteint quand on arrive au 31 décembre. Parce que les enfants de Dieu dorment. Les enfants de Dieu se découragent. Écoutez-moi, même si nous sommes au mois de décembre, il est encore possible de voir un miracle. Amen. Si nous sommes au mois de décembre, bien-aimés, ce n'est pas encore fini. C'est pourquoi je veux que tu pries. Alléluia. Je veux que tu pries pour dire, Seigneur, je demande la bénédiction de la dernière minute. Alléluia. Je demande, Seigneur, de saisir ces paniers que personne ne voit, ces paniers que personne ne veut. Plusieurs baissent les bras lorsque nous sommes au mois de décembre. Et ils attendent l'année suivante, 2023, pour recommencer à faire des demandes à Dieu. Mais je veux que cette année, que ce soit différent. Que tu saisisses la bénédiction de décembre. Alléluia. Alors élève ta voix. Élève ta voix. Oublie ton voisin. Oublie la personne qui est à côté de toi. Je suis en train de dire, connecte-toi à Dieu. Commence à réclamer la bénédiction. Il y a une bénédiction que Dieu a prévue pour toi pour 2022. Il ne faut pas que 2022 termine sans que tu prennes cette bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Éternel. Ce soir, nous sommes là. Nous sommes conscients, Papa, qu'en chaque début d'année, tu libères une multitude de bénédictions. Il y a, Seigneur, un quota de bénédictions que tu as libéré, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, en tant qu'Église, saisir ces bénédictions au nom de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas baisser les bras jusqu'à la dernière minute. Nous croyons, Seigneur, que tu es capable de libérer la bénédiction de dernière minute. Seigneur, nous sommes en train de prier avec tes enfants pour que tu libères la bénédiction de dernière minute. Il y a des bénédictions, Seigneur, qui ont été bloquées. Je prie, Seigneur, pour que ces bénédictions soient débloquées au nom de Jésus. Que ces bénédictions soient débloquées. Que ces bénédictions soient débloquées au nom de Jésus. Je déclare ce soir que tu travailles sous un ciel ouvert. Ton ciel est ouvert et commence à saisir la bénédiction. Commence à saisir la bénédiction. Dieu a ouvert. Dieu a ouvert. C'est à toi d'aller saisir. C'est à toi d'aller saisir. Saisis ce package de bénédictions que Dieu a disposé pour toi. Au nom de Jésus. Refuse que 2022 termine et engloutisse tes bénédictions. Je suis en train de dire, refuse ce soir que 2022 s'achève avec tes bénédictions. Il faut que chacun de nous puissions saisir nos bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Amen. Amen. Merci les chantres. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, nous sommes dans une saison où Dieu a déjà ouvert une porte. Amen. Alléluia. Amen. Et j'annonce ce soir que la porte que Dieu a ouverte pour toi, elle va rester ouverte pour toujours. Amen. Parce que ce que Dieu ouvre, l'ennemi ne viendra pas fermer. Amen. Dieu a ouvert une porte de bénédiction. Amen. Il faut, bien-aimé, que tu prennes conscience de cela. Parce que ce mois de décembre, notre sous-thème est de gloire en gloire.
Alléluia. J'annonce pour une personne que dans cette nouvelle saison, tu vas progresser. Alléluia. Amen. Tu vas continuer à progresser. Amen. Considère ce que tu étais au mois d'août. Vois le chemin que tu as parcouru. Et je suis en train de t'annoncer que cela ne va pas s'arrêter. Tu vas faire des exploits, bien-aimé. Je suis en train de dire à une personne ce soir que Dieu va continuer à te distinguer dans le nom de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a décidé de frayer un chemin pour toi. Alléluia. Amen. Dieu va frayer un chemin où il n'y avait pas de chemin. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Vous voyez, bien-aimé, le problème, c'est à notre tête. Alléluia. Dieu veut te donner la victoire dans les combats. Amen. Je suis en train de dire, bien-aimé, que le Dieu de la Bible, lorsqu'il t'élève, il n'y a personne qui va faire baisser. Amen. Je suis en train de dire à une personne que lorsque le Dieu de la Bible a décidé de te bénir, personne ne peut venir te maudire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, bien-aimé, nous allons nous pencher sur le cas de Joseph. Amen. Les dimensions de la gloire. Amen. J'aimerais que cette exhortation ait une portée prophétique pour ta vie. Amen. J'aimerais t'encourager à prendre le temps à lire l'histoire de Joseph et que le Saint-Esprit lui-même te parle concernant ta vie. Parce qu'il y a des dimensions de gloire que tu dois atteindre au nom de Jésus. La première dimension de gloire, je vais lire Genèse 39, de 2 à 3. Genèse, chapitre 39, 2 à 3. L'Éternel fut avec lui, c'est-à-dire Joseph, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Alléluia. J'annonce ce soir que l'Éternel sera avec toi. Amen. Je suis en train de dire à une personne que l'Éternel, le Dieu vivant, va faire prospérer tout ce qui passe entre tes mains. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Joseph est envoyé loin des siens. Il arrive en Égypte comme esclave. Sa condition est déplorable. Il n'y a personne qui va envier un tel homme. Alléluia. Et là, peut-être qu'il s'agit de toi. Tu te regardes, il n'y a rien qui donne envie dans ta vie. Quand on te regarde, personne n'a envie de dire « je veux être comme elle, je veux être comme lui ». Alléluia. Mais vous voyez, bien-aimé, alors qu'il est esclave, Potiphar comprend une chose, que le Dieu des Hébreux est avec Joseph. Waouh! N'oublions pas que Potiphar est un Égyptien, c'est un païen, quelqu'un qui est étranger au Dieu de la Bible, mais il arrive à discerner que la prospérité accompagnait Joseph et que cette prospérité qui l'accompagnait n'était pas naturelle. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, Potiphar dans sa maison avait plusieurs esclaves. Il avait plusieurs employés. Mais il voyait que Joseph, il y avait quelque chose de différent. Il était pas ordinaire, pas comme les autres. Amen. J'annonce, bien-aimé, qu'il en soit de même pour toi. Amen. Que partout où tu passes, que les gens se posent la question, qu'ils voient quelque chose de différent sur ta vie. Qu'ils voient la marque de Dieu sur ta vie. Et j'ai envie de poser une question. Est-ce que Joseph avait touché à quelque chose? Est-ce que Joseph portait un talisman? Est-ce
parce que Joseph avait des fétiches. Non. Alléluia. Amen. Ce qui se passe, c'est que ce niveau de prospérité venait de Dieu. Alléluia. Joseph était béni chez Potiphar parce que Dieu était avec lui. Je prie, bien-aimé, que partout où tu passes, que Dieu soit avec toi. Amen. Je prie, bien-aimé, que dans ton lieu de travail, que Dieu soit avec toi. Amen. Que Dieu te bénisse à un niveau extraordinaire. Amen. Pour que les païens croient et déclarent que Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est la première dimension de gloire que nous devons rechercher en ce mois de décembre. Alléluia. Nous devons rechercher la visibilité de la présence de Dieu en nous. Il faut que les païens réalisent qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas naturel. Quelque chose en nous qui sort de l'ordinaire. Alléluia. Il faut que les païens voient ça, bien-aimés. Alléluia. Amen. La deuxième dimension de gloire, Genèse 39, le verset 7 au verset 8. Alléluia. Genèse chapitre 39, verset 7 au verset 8. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. » Alléluia. Vraiment, je vous encourage de lire tout le chapitre 39. La deuxième dimension de gloire, bien-aimé, vous voulez être élevé, il faut être capable de résister à la tentation. Alléluia. Savoir résister à la tentation. Vous voyez, bien-aimé, l'attitude de Joseph nous enseigne 1. Sur la crainte de Dieu, 2. Sur la loyauté. Tu veux être élevé en ce mois de décembre, tu veux vivre une dimension de gloire, tu dois d'abord avoir la crainte de Dieu et être loyal. Alléluia. Bien-aimé, la crainte de Dieu est une denrée rare. Joseph a refusé la compromission. Joseph a refusé de succomber au péché. C'est ça, avoir la crainte de Dieu. On n'a pas besoin que quelqu'un nous surveille. On n'a pas besoin, bien-aimé, qu'on braque une caméra sur nous, mais on doit être conscient de ce que Dieu attend de nous. On doit savoir et connaître les ordonnances et les commandements de Dieu. Amen. Qu'est-ce que la loyauté? La loyauté a mené Joseph de refuser de poignarder Potiphar au dos. Alléluia. Et dans notre génération, Dieu cherche des personnes loyales. Alléluia. Joseph n'a pas cédé à la pression. Il y a des personnes qui commettent certaines choses à cause de la pression. Je suis en train de prier que Dieu nous donne du caractère. Amen. Nous devons avoir une force de caractère, de la personnalité. Alléluia. Amen. Vous savez, bien-aimés, que si Joseph avait cédé, le péché allait le déchoir de toutes les bénédictions de Dieu. Plusieurs, nous retardons, nous prosposons l'accomplissement des bénédictions de Dieu par notre propre faute. Alléluia. Si Joseph avait cédé à la femme de Potiphar, il aurait annulé les songes. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que Joseph avait compris que sa destinée était plus grande que le plaisir d'un moment.
je suis en train de demander à une personne de toujours faire l'évaluation. Est-ce que ça vaut le coup? Alléluia. Est-ce que ça vaut le coup de poser tel acte? Est-ce que ça vaut le coup de faire telle chose? Est-ce que ça vaut le coup de se compromettre? Alléluia. Et dans cette évaluation, nous devons être rapides. Alléluia. Parce que vous voyez, le diable nous met souvent sous pression. On n'a pas assez de temps pour réfléchir. On n'a pas assez de temps pour poser la question. C'est pour ça, bien aimé, il faut avoir de la personnalité. Alléluia. Joseph avait compris que ma destinée est grande pour un plaisir de quelques minutes. Vous savez, le diable a voulu faire croire, non Joseph, tu peux aller avec la femme de Potiphar. Il n'est pas là. Alléluia. C'est ça qui fait tomber les gens, qui amène les gens dans la compromission. Parce qu'ils ont l'impression qu'on ne va pas les attraper. Que ça va continuer. Et ça, c'est un mensonge. Parce que fin des fins, Potiphar les aurait attrapés et peut-être aurait mis à mort Joseph. Et là, tous les rêves auraient été complètement annulés. Alléluia. Que Dieu nous aide à avoir de la personnalité. Alléluia. Amen. Quand je parle de personnalité, c'est-à-dire de savoir dans son cœur ce qui a lieu de faire. Alléluia. De ne pas être des personnes hésitantes. Être ferme, c'est important, bien aimé. Dieu déroule le tapis pour chacun de nous. Première dimension de gloire. Deuxième dimension de gloire. La troisième dimension de gloire. Genèse 39, 22 à 23. Genèse chapitre 39, 22 à 23. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que lui. Et l'Éternel donnait de la réussite. Amen. Vous voyez, bien-aimés, ce qui est quand même troublant avec Dieu, c'est que les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins. Il dit, car nos pensées ne sont pas ses pensées, nos voix ne sont pas ses voix. Dans notre entendement humain, nous avons envie de dire, dans le chemin de gloire, ça doit suivre un tracé linéaire. Mais parfois, avec Dieu, ça va être un chemin accidenté, avec des courbes. N'oubliez pas que Dieu peut écrire droit sur des lignes courbes. Amen. 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 Vous voyez, Joseph se retrouve en prison. Mais ce qui se passe, même la prison était une transition pour une nouvelle dimension de gloire. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que dans la prison, Joseph n'a pas craqué. Essayez d'imaginer ce jeune homme qui n'a rien de loyal, mais malgré tout, pour un mensonge où il est incapable de se justifier, il est en prison. On a envie de dire, mais Seigneur, ça c'est quel chemin qui va l'amener dans une dimension de gloire? Écoutez-moi, une personne, et même les gens allaient commencer à dire, tu as péché où? Alléluia. Tu as commis un péché. C'est pourquoi tous ces malheurs s'abattent sur toi. Mais quand on regarde bien, Joseph n'avait commis aucun péché, qu'il n'avait rien fait de mal. Alléluia. Mais vous voyez, là, il n'a pas craqué en prison. Il tirait cette force où? Tout simplement, en prison, la bonté divine et la faveur de Dieu étaient avec lui. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que c'est la faveur de Dieu qui a propulsé Joseph et a fait de lui
le chef des prisonniers. Vous voyez, même dans son malheur, il reçoit un titre. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Vous voyez, Dieu a de l'amour. Mais je veux ce soir, parce que ce mois de décembre est important. En 2023, nous allons avoir un autre thème. Donc, il faut que tout ce qui doit être réglé en 2022 soit réglé en 2022. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'insiste qu'il faut que l'on change notre manière de raisonner, notre manière de fonctionner. Parce que parfois, notre fonctionnement freine l'intervention de Dieu. Notre fonctionnement bloque les choses. On est très souvent cartésien. On est très souvent en train de raisonner en se disant que 1 plus 1 font 2. Alors que dans la logique de Dieu, 1 plus 1 font 1. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. Chez Potiphar, Joseph a géré les biens publics, privés. Mais lorsqu'il arrive en prison, Joseph gère les biens publics, les biens de l'État. Qu'est-ce que Dieu veut dire à une personne? C'est que le parcours que tu es en train de connaître, Dieu est en train de t'enseigner des choses pour ta future élévation. Amen. Écoutez-moi, bien-aimés. Joseph ne pouvait pas être élevé dans la gloire sans avoir appris le rudimentaire. Il y a un rudimentaire que tu dois apprendre dans ton parcours. Alléluia. Lorsque ce rudimentaire sera bien maîtrisé, Dieu va t'élever dans ta gloire. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à une personne qui a une mainmise de Dieu qui va assurer la préparation pour ton élévation future. Vous ne me comprenez pas ce soir. Je suis en train de dire, bien-aimé, que la bonne main de l'Éternel est sur toi. Amen. Il y a sa main mise sur ta vie. Amen. Et la main de Dieu va assurer les choses pour ton avenir. Amen. Dieu ne fait rien au hasard, bien-aimé. Les chemins par lesquels Dieu te fait passer, ne les méprise pas. Amen. Il y a une raison. Alléluia. Amen. Dieu te fait prendre certains chemins pour une raison. Alléluia. Amen. C'est Dieu. Est-ce que Dieu était incapable de permettre qu'il y ait un témoin pour parler en faveur de Joseph auprès de Potiphar? Il aurait pu avoir un esclave qui ait suivi la scène et qui allait dire à Potiphar, ta femme a menti. Alléluia. Dieu ne l'a pas permis. Alléluia. Lorsqu'on libère les chansons, il oublie. Parce que ce n'était pas le moment. Je dis ce soir à une personne, sois calme. Amen. Parfois, les choses traînent parce que ce n'est pas encore le moment. Amen. Dieu ne va pas t'oublier. Dieu est avec toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Voyons maintenant cette 4e dimension de gloire qui est la finale. Alléluia. Genèse 41. 40 à 41. Genèse chapitre 41, 40 à 41. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Waouh! Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, a été connecté. Amen. Je suis en train de dire à une personne, il arrive que tu passes par des détours parce que Dieu veut te connecter à une personne. Il arrive, bien-aimé, que Dieu t'amène dans certains milieux parce que
il y a une personne avec laquelle Dieu veut te connecter. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, bien-aimés. Il y a des lieux où tu vas arriver simplement parce qu'il y a une connexion qui doit s'établir avec cette personne qui va être ta porte de bénédiction. Amen. Je suis en train de dire, bien-aimés, que Dieu utilise tes épreuves pour t'amener de gloire en gloire. Amen. La prison était une épreuve pour Joseph. Il y a des épreuves que tu es en train de vivre. Il y a des difficultés que tu es en train de connaître. Mais je suis en train de dire que ce mois de décembre, arrête de voir la difficulté, mais commence à prier pour que Dieu utilise cette difficulté pour te positionner à cette place de gloire Amen. à laquelle tu es appelé. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire qu'il n'y a pas quelque chose que Dieu est incapable de faire. Amen. Après la prison, Dieu élève Joseph comme le premier gouverneur de l'Égypte. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que Dieu a un temps meilleur pour ton élévation. Il connaît à quel moment il doit t'amener dans cette position de gloire. Il y a des choses que tu attends. Il y a cette maison après laquelle tu es en train de soupirer. Il y a cette voiture après laquelle tu soupires. Il y a ce beau voyage que tu veux préparer pour partir avec les enfants. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à une personne, ces choses arrivent. Amen. Mais maintenant, pourquoi tu es en train de connaître ces difficultés? Maintenant, ne regarde plus la difficulté, mais ce mois de décembre, que Dieu utilise ces difficultés pour te propulser. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, bien-aimés, l'autre chose, quand vous allez lire toute l'histoire, que nous devons comprendre, parce que ça aussi, ça perd les enfants de Dieu. Joseph ne s'impose pas auprès de Pharaon comme étant la seule option. Alléluia. Il laisse Pharaon prendre la décision et faire le choix. Je suis en train de dire à une personne, sois calme. Amen. Tu n'as pas besoin de te bousculer. Tu n'as pas besoin de te chamailler. Ne t'impose pas, alléluia, mais laisse Dieu te positionner. Amen. Laisse Dieu te choisir. Laisse Dieu t'élever. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, que le poste de gouverneur d'Égypte n'avait jamais existé. Il a été créé pour Joseph. Amen. Dieu crée un poste sur mesure Amen. par rapport à notre niveau d'élévation. Amen. Je suis en train d'annoncer à une personne ce soir que le Dieu de la Bible va créer un poste sur mesure Amen. pour toi. Amen. Vous ne me comprenez pas ce Amen. soir. Je suis en train de dire à une personne que Dieu va créer une ouverture spéciale pour toi. Amen. Il va le faire, bien-aimé, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez, bien-aimé, ce qui se passe dans tout ce cheminement qui a pris plus de 10 ans, c'est que Dieu voulait que Joseph devienne une source de bénédiction pour sa famille et pour tout Israël. Amen. Je suis en train de dire, bien-aimé, que nous venons sur terre. Chacun a un but. Amen. Alléluia. Parfois, Dieu te dit le Z de ta vie, mais il ne te donne pas le détail du parcours. Mais ce n'est pas parce que ce parcours, il va avoir des épreuves, des difficultés, que tu ne vas pas arriver à ton point Z. Mais je veux que ce mois de décembre, vraiment, bien aimé,
que vous changiez la manière de prier. On a beaucoup prié pour briser les épreuves, les difficultés, mettre fin. Mais maintenant, nous allons dire, Seigneur, que ces difficultés, que tu les utilises pour me propulser. Dans le nom de Jésus. Amen. Je suis en train de dire ce soir, pour conclure, que Dieu va élever plusieurs Amen. à une dimension de gloire. Amen. Mais c'est Dieu. Il va le faire selon son agenda. Nous, on ne peut pas lui imposer notre agenda. Parce que souvent, lorsque nous donnons notre agenda, c'est parce qu'il y a l'orgueil. C'est parce qu'on veut se faire voir auprès des autres. Mais Dieu ne veut pas ça. Il veut nous surprendre. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, bien-aimés. Plusieurs, vous allez faire votre mariage. Amen. Plusieurs, vous allez avoir vos maisons. Amen. Plusieurs, vous allez partir en vacances dans des destinations de rêve avec vos enfants. Amen. Je suis en train de dire que plusieurs, Dieu va élever votre niveau de vie. Amen. Mais cela va se faire selon l'agenda de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu cherche? Il cherche des personnes vraies. Dieu cherche des personnes avec un cœur vrai. C'est tout ce dont il a besoin. Il cherche des personnes disposées. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, ce que nous devons encore travailler plus ce mois de décembre, c'est la sensibilité au Saint-Esprit. Amen. Faire les choses selon le Saint-Esprit, pas selon la chair, pas selon les sentiments. Je vous dis très souvent, les sentiments tuent. Alléluia. Amen. Amen. Mais ce que tu fais, fais-le avec conviction. Parce que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Alléluia. Tout ce que tu vas faire ce mois de décembre, alléluia. Tu veux donner une offrande. Je te dis, sois à l'écoute du Saint-Esprit. Prie et fais ce que le Saint-Esprit déposera dans ton cœur. Tu veux prendre un temps spécial de prière. Fais-le. Alléluia. Tu veux prendre un temps de jeûne. Fais-le. Alléluia. Nous aurons notre programme pour l'église. Mais tu peux aussi prendre des moments personnels. Fais-le. Alléluia. Ce n'est pas interdit. Et c'est bon pour toi. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons rapidement nous lever. Alléluia. Il y a 7 points de prière. On va essayer de tous les faire. Alléluia. Notre premier point de prière, nous allons prier pour l'ouverture des portes de faveur. Alléluia. Élevons la voix, bien-aimée. Prions pour l'ouverture des portes de faveur. Il faut que les portes de faveur s'ouvrent. Alléluia. Si ma bien-aimée qui vient de 38 degrés, toi, je prie pour ton peuple, que tu ouvres les portes de faveur. Ouvre pour les jeunes gens. Ouvre les portes de faveur pour les femmes. Ouvre-nous les Et vous pourrez encore prier avec les mêmes points à la maison. Nous allons demander à Dieu de frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, vous êtes parfois quelque part dans votre vie et vous ne savez pas comment avancer parce qu'il n'y a pas de chemin. Vous allez prier ce soir que Dieu trace un chemin. Alléluia. Que Dieu dégage la route, que le chemin soit tracé pour que vous passiez et que vous avancez. Élevons la voix, bien-aimée. Oh Seigneur Dieu de bonté, vois les situations de tes enfants. Il y a, Seigneur, des situations où nous avons besoin que toi tu te lèves pour frayer un chemin. Seigneur, je suis en train de prier ce soir que tu viens frayer un chemin pour le mariage de tes enfants. Seigneur, je suis en train de prier pour que tu frayes un chemin pour l'arrivée des bébés miracles. Seigneur, je suis en train de prier que tu frayes un chemin pour l'achat des maisons. Que tu frayes des chemins, Seigneur,
pour les départs en vacances en famille. Seigneur, que tu ferais des chemins pour augmenter le niveau de vie de ton peuple. Seigneur, ferais des chemins pour une bonne santé. Seigneur, nous voulons que toi, tu viennes frayer un chemin. Fais un chemin dans ce désert de misère. Au nom de Jésus, viens frayer un chemin pour que tes enfants sortent des dettes, pour que tes enfants sortent de la misère. Seigneur, fais un chemin au nom de Jésus. Alléluia. Vous allez déclarer après moi, Seigneur, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, pour que les incroyants croient que tu es avec moi. que tu es avec moi. Alors élève ta voix. Il faut qu'on voit que Dieu est avec toi. Il faut que les païens confessent que Dieu est avec toi. Élève ta voix au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous sommes en train de demander la bénédiction, Papa. Une bénédiction extraordinaire. Une bénédiction hors du commun. Il faut, Seigneur, que les païens se rendent compte que Dieu est avec nous. Il faut que les païens se rendent compte que la bonne main de l'Éternel est sur notre vie. Il faut que les païens se rendent compte que Dieu marche avec nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons encore déclarer, Seigneur, Seigneur, aide-moi aide-moi à ne pas succomber au péché. à ne pas succomber au péché. Alors nous allons prier, bien-aimés. Alléluia. Oui, éternel Dieu de bonté, je suis en train de prier pour que tu viennes à notre aide. Nous sommes, Seigneur, faits de chair et de sang. Seigneur, nous sommes conscients, Seigneur, que le diable rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Seigneur, nous prions ce soir pour que tu nous aides à ne pas succomber au péché. Aide-nous, Seigneur, à résister au diable pour qu'il fuit loin de nous, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons déclarer, Seigneur, Seigneur, utilise mes épreuves pour m'élever dans la gloire. Élevons notre voix. Nous ne voulons plus que nos épreuves nous fassent pleurer, Père. Souvent, nous pleurons face aux difficultés. Souvent, nous pleurons, Seigneur, face aux tragédies. Seigneur, souvent, nous nous lamentons, Seigneur, quand nous passons par des moments difficiles. Seigneur, nous sommes mécontents. Nous ne comprenons pas, Seigneur, pourquoi nous devons endurer la souffrance. Mais c'est pour la gloire. Utilise, Seigneur, nos difficultés. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés, pour que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes importants dans la société. Bien-aimés, nous sommes quand même, pour Dieu, des princes et des princesses. Alléluia. Nous avons besoin que Dieu place des enfants de Dieu au gouvernement. Alléluia. Que Dieu place des enfants de Dieu à des postes à responsabilité. Alléluia. Nous ne voulons plus être au bas de la société, mais que Dieu nous élève dans la société. Même si nous avons des origines étrangères, que Dieu nous élève. C'est lui qui a élevé Joseph dans un pays étranger. Que Dieu fasse ce miracle, qu'il répète ce miracle pour un enfant de Dieu. Élevons la voix, bien-aimée. Oui, Éternel, ce soir nous sommes en train de prier, Papa. Fais quelque chose, Papa. Papa, fais quelque chose. Seigneur, nous prions que tu élèves des hommes, que tu élèves des femmes à des postes importants au nom de Jésus. Fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes importants en Belgique, dans ce pays d'adoption. Seigneur, dans ce pays auquel tu nous as appelés. Seigneur, nous prions, Papa, que tu fasses de nous des personnes importantes, des personnes respectées, des personnes considérées au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous allons prier notre dernier point. Par la foi, nous allons dire merci à Dieu pour notre élévation. Alléluia. Nous allons déjà lui dire merci. Parce que nous prions un Dieu de l'œuvre achevée. Que ce qu'il a commencé depuis le 7 août 2022,
il va l'achever au nom de Jésus. Amen. Je vois des vies qui ont été transformées. Amen. Je vois des vies qui ont été boostées. Amen. Je vois des personnes qui ont eu l'espérance. Et nous allons dire, ça ne va pas s'arrêter là. Seigneur, viens me placer à ma position de gloire. Et laisse ta voix. Commence à lui dire merci. Parce qu'il va le faire. Seigneur, merci pour ce que tu as commencé à faire au milieu de nous. Seigneur, merci parce que je vois, Seigneur, des visages qui étaient, Seigneur, crispés. Des visages, Seigneur, qui étaient, Seigneur, dans le chagrin. Je vois ces visages aujourd'hui lumineux. Je vois des personnes, Seigneur, qui étaient amères. Je vois ces personnes dans l'abondance, dans la joie qui tressaillent. Seigneur, je te dis merci parce que je vois le changement. Le changement que tu fais à l'intérieur est visible à l'extérieur. C'est pourquoi nous te disons merci. Parce que c'est toi qui as choisi d'élever les enfants de Dieu. Tu vas élever les fils et les filles du centre Zoé. Tu les élèves au niveau de gloire. Mais Seigneur, je te bénis pour cela. Que Dieu vous bénisse ce soir. Merci Seigneur d'élever tes enfants. Élève-les. Élève chacun de nous. Élève tes enfants, papa. Sois béni. Sois béni.